En fait, je voulais faire un film, mais j'avais jamais imaginé que ça pourrait être un film pour le cinéma. C'est vraiment la rencontre avec Jean Cotin qui a permis de ça, parce que je pensais pas que ça pourrait intéresser vraiment le cinéma. Mais je voulais raconter. En fait, moi, ça fait 15 ans que je monte des aventures pour pousser les gens à faire des choses différentes, avec des gens différents. Et donc les aventures, je les crée pour les vivre, mais aussi je veux les documenter pour que les gens puissent être inspirés. Et donc je voulais faire ce film, je voulais montrer toutes les difficultés, je voulais montrer la peur, je voulais montrer l'envie d'abandonner, je voulais montrer le fait d'aller au-delà justement de ces peurs, ces appréhensions et de se découvrir. En fait, tout le processus. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup filmé ça. Et voilà, et à l'arrivée, avec Jean, à qui j'ai acheté le bateau, hein. Il y a une histoire un peu sympa, parce que j'ai acheté le bateau du film en solitaire à Jean. Et c'est ce qui a permis de se revoir et de dire bah ouais, ça fait un film pour le cinéma et de se lancer dans cette aventure. D'une certaine façon, le fait de vouloir témoigner de cette aventure, de faire quelque chose de différent, de faire quelque chose que je pensais au-dessus de mes capacités, c'est sûr que le fait de le raconter et d'emmener les gens à essayer eux-mêmes de faire quelque chose qui les dépasse, ça m'a donné une responsabilité, c'est vrai. Je ne sais pas quelle est si ça m'a permis vraiment de tenir dans les moments difficiles, mais c'est vrai, j'avais cette responsabilité. Donc ça a sûrement dû jouer un petit peu. J'avais plusieurs missions à bord et ça, témoigner, c'était une des grosses missions que je m'étais donnée. Seul, on ne peut pas se cacher. On ne peut pas se raconter des mensonges en fait. Quand on a nos limites, on est confronté à ces limites et on ne peut pas se masquer la vue en envoyant quelqu'un par exemple faire une manœuvre dont on a peur. On ne peut pas, il n'y a personne. Donc s'il faut monter en haut du mât, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc je voulais montrer ça, je voulais montrer aussi la difficulté de la solitude telle que je l'ai vue, qui n'était pas tellement la difficulté d'être tout seul tout le temps, pour un repas, une tasse de thé, Noël, etc. Je voulais montrer la difficulté de la solitude dans la décision. Le Vendée Globe, c'est terrible parce que vous prenez quasiment tous les jours une décision qui est liée à votre intégrité physique. Et pour cette décision, vous êtes tout seul. Et ça, c'est une responsabilité énorme dont on n'a pas idée à terre. Parce qu'à terre, dès qu'on a une décision difficile à prendre, la plupart du temps, on se tourne vers des gens qu'on connaît, on demande des avis, on va sur Internet, j'en sais rien, il y a plein de solutions. Là, on est tout seul, tout seul, tout seul. Et à chaque fois, c'est des sauts dans le vide qui nous prennent une énergie incroyable. Et je voulais montrer ça. Alors, j'avais plusieurs caméras, j'en avais surtout deux. Que je cachais dans chaque descente du bateau. Mon bateau est un peu spécial, avec 2 descentes. Et en fait, elles étaient vraiment très proches de moi, donc je pouvais les dégainer dès que j'avais quelque chose à dire ou un sentiment à raconter. Et donc voilà, ça allait assez vite, et puis je les tenais à bout de bras. Et c'est vrai que ce qui est étonnant quand on voit le film, c'est qu'on a l'impression que le bras disparaît et que même que la caméra disparaît un peu. Donc voilà, je suis même très, très content du résultat. Disons qu'il y avait une soixantaine d'heures de rush. Donc j'ai commencé moi à couper dedans et puis après il y a toute une équipe qui est arrivée. Il y a un montage qui a été fait par Julie Léna. Et donc on est passé très vite de 60 heures à 18 heures vraiment exploitable, et puis après on diminue, on a 4 heures et puis on arrive maintenant au film. Et c'est un travail immense, hein. Il y a 4 mois de montage, il y a 2 mois de mixage son. C'est un film très brut, comme vous avez pu remarquer, mais pour obtenir en fait ce côté très brut et que ça soit un spectacle cinéma, il y a énormément de travail derrière. Chaque jour, je sais pas, chaque jour, il y a des jours où j'avais pas particulièrement de choses à raconter, mais dès qu'il se passait quelque chose d'intéressant, je voulais le montrer. Je voulais vraiment raconter. Le film, je le considère vraiment comme une mise à nu. Donc il y a des moments pas forcément agréables que t'as pas envie que les gens voient ça, normalement.
parce que tu dis là je suis pas à mon avantage. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les films du Vendée Globe ou d'autres films d'aventure où les gens plutôt se mettent plutôt en image positive. Et moi je voulais surtout montrer la vérité. Avec le plus de sincérité possible. Donc il y a des moments vraiment difficiles, mais je me forçais à prendre la caméra et raconter ça. Comme si je racontais ça à un ami très proche. Et c'est ce qui fait un peu que le film, il donne l'impression au spectateur qu'il a fait le Vendée Globe avec moi. C'est-à-dire comme si on était à deux sur le bateau, deux équipiers soudés. Voilà, ça donne cette impression-là, je trouve. Le bruit sur un IMOCA il est assourdissant, c'est une boîte en carbone qui rebondit sur la mer et qui subit le vent, les ferlentes, etc. Donc ça fait un bruit du tonnerre, on est obligé de se protéger les oreilles et je voulais absolument que le spectateur ait l'impression de vivre le Vendée Globe. Et le Vendée Globe, c'est dur pour les oreilles et à la fin, on est content quand ça s'arrête. Et parce que moi j'étais très très heureux quand ça s'est arrêté au Sable d'Olonne. C'est vrai qu'on est au plus près de moi, donc le visage, on voit les marques, on voit aussi les doigts qui grossissent, qui sont les mains qui souffrent. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où il n'y a pas besoin de parler, on sait que c'est soit un moment de bonheur incroyable, soit un moment de douleur, soit un moment de folie aussi, il y a de la folie dans le film. Il y a en fait on passe par vraiment tous les stades possibles et c'est vrai que quand on est seul c'est magique parce qu'il n'y a pas le poids du regard de l'autre, donc on peut vivre, on peut ressentir à 100% et vivre tous les sentiments qui nous passent par le cœur ou la tête.